Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode. Donc les questions sont toujours les mêmes. Nous sommes à Réaumur Sébastopol à Paris, on est le 27 et nous sommes en présence d'une charmante future électrice, non, oui électrice, oui c'est ça, voilà. Alors j'ai quelques questions vraiment très simples à vous poser. Alors, quel est votre nom et profession? Mon nom, Oui, prénom. Elodie, je suis psychologue. Ok. Alors, comment allez-vous choisir votre candidat pour les élections 2017? Très bonne question, à laquelle je n'ai pas encore la réponse. Ok, non, très intéressant. Quel va être Par défaut, en tout cas. Par défaut. Et donc, en gros, vous avez quand même un processus de sélection. Vous pouvez nous le décrire, vous avez dit par défaut, mais est-ce que vous avez des étapes de sélection? Oui, j'élimine des personnes pour qui je n'ai aucune affinité, ou en tout cas pour lesquelles le programme ne parle pas du tout. Alors, programme, donc affinité par rapport au programme, c'est ça? Ouais. Okay. Par rapport aux idées, par rapport au programme. Idées et programme. Ne pensez-vous pas que ces idées et programmes sont un outil marketing? Peut-être. Mais je pense que ça correspond quand même, même si c'est un processus marketing, je pense que ça a quand même du sens pour les personnes qui les défendent. Et même si elles n'y croient pas vraiment, je ne peux pas les valider. En tout cas, je les élimine quand même. Ok. Donc vous êtes bien d'accord que finalement vous faites un peu la différence entre les idées et le personnage. C'est pas... Oui. Oui, vous faites quand même une différence Oui. entre les idées et le personnage, mais vous êtes toujours focus sur les idées. Oui. Ok, d'accord. Et ne trouvez-vous pas cela un peu étrange? C'est-à-dire? C'est-à-dire que si c'est un programme marketing, baser son choix sur des idées défendues par quelqu'un qui finalement ne les approuve pas personnellement, n'a peut-être aucun point commun intrinsèquement avec ses idées. Exemple, Monsieur Hollande par exemple, qui a fait quand même, si je puis me permettre, après vous avez peut-être votre opinion, un mandat très libéral pour une personne défendant des valeurs socialistes. Ouais. Oui, mais ça, on le sait après. Et donc ça, c'est très intéressant parce que justement, la question qui suit, c'est on le sait après. Donc aujourd'hui, en quoi avez-vous changé votre processus de sélection vis-à-vis de l'expérience passée? Je pense que vous comprenez, vous voyez où je veux en venir. Avez-vous un début de commencement, de réflexion? C'est-à-dire que, bon, voilà, si l'homme est différent des idées, comment je dois évaluer un candidat? On se retrouvera au prochain épisode, mais sinon je vous conseille un livre qui nous a beaucoup aidé nous à l'école, c'est le Manifeste de la raison objective. D'accord. Donc non, je vous conseille, son auteur je l'adore, tu peux me le remettre? Moi je l'adore son auteur, et donc voilà. Je vous remercie encore pour votre patience, et puis j'espère que ça vous aidera à réfléchir pour les élections. Merci. De rien.